Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance énergétique pour la semaine du 19 décembre. On arrive à Noël, ça y est, j'espère que vous avez fait tous vos cadeaux, votre sapin. On va voir quelle est l'énergie qui nous attend cette semaine. Vous, mes abonnés, mes âmes lumineuses. Si vous arrivez sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. On se retrouve ce soir pour le dernier soin de l'année, le soin énergétique de protection et de guérison qui sera accompagné d'une prière de dégagement de toute toxicité qu'on a vécue pour cette année. Donc ne ratez pas ce rendez-vous. À plusieurs, l'énergie est toujours puissante, plus puissante que tout seul. Donc, ensemble, la lumière suivra son chemin. Moi, je suis ravie de vous avoir sur la chaîne et de voir tellement de confiance et de fidélité parce que c'est tellement important aujourd'hui d'être entre membres de même famille d'âme. Parce qu'on se comprend, on se soutient sans jugement. Et ça, c'est... Il n'y a pas de prix. Voilà, il n'y a pas de prix. Donc je vous dis un grand merci, mes abonnés, mes âmes lumineuses, mes fidèles en guidance privée. Je vous fais un petit coucou, un gros bisou pour cette fin d'année. Qu'elle vous apporte beaucoup de lumière après cette année difficile. Elle a été très pénible pour beaucoup d'entre vous. Cette semaine, on a une énergie. Alors bien sûr, c'est une guidance collective, ne prenez que ce qui résonne en vous. Les cartes n'étant qu'un support. Alors parfois je m'y prends de manière imprévisible. Comme là, j'ai choisi de prendre la coupe. Cette semaine, on est face à un choix. Et un choix qui va nous donner de toute manière la position de force. La force pour moi, là, c'est une continuité de la semaine dernière. Pour moi, on ouvre la gueule de tout ce qu'il faut dire. Cette semaine, on dit tout, on lâche tout, on s'exprime. Voilà, il n'est plus question pour vous, mes lumières, de garder au fond de vous tout ce qui a ruminé cette année. Donc j'ai l'impression que cette dernière semaine, avant-dernière semaine de décembre, on ouvre les vannes en fait, on ouvre les vannes de tout ce qui doit sortir. Donc, c'est comme si aussi, en face de vous, il y a des personnes qui hésitent à venir vous parler. Parce que vous avez tellement cette force maintenant, aujourd'hui, qui est vraiment remarquable. Et j'ai l'impression que plus rien ne vous résiste. Voilà, vous êtes vraiment dans un mood de lumière et de force. Moi, j'ai beaucoup de force pour vous en cette fin d'année. Donc, on a restauré, j'ai l'impression, on a restauré tout ce dont... tout ce qu'on nous a volé, tout simplement. Et là, sur le siège, nous avons cette personne qui est toujours entre deux personnes. Voilà, on va l'appeler cet autre, depuis tout le temps des guidances. Cet autre qui est toujours entre hésiter à vous parler, tirailler avec la tierce. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un, vous êtes face à quelqu'un là, cette semaine qui veut vous parler, vous regarde, vous observe, mais voilà, et toujours dans l'hésitation. Pourtant, cette personne, elle sait qu'elle doit y aller. Elle doit prendre son courage à deux mains et venir vous parler. C'est capital. C'est comme si on me dit, cette personne, elle n'a plus le choix. Vous êtes sa dernière carte. Vous êtes sa dernière issue pour s'en sortir. Allez, on va regarder un petit peu au niveau d'énergie globale cette semaine. Je vais
bien aimé avoir une carte, ça aurait été bien, mais non. Les guides ont des messages. Alors je trouve très joli cet oracle. Hop. Je l'ai trouvé sur Etsy, je ne me rappelle plus le nom. Je sais que certaines font attention aux oracles. C'est vrai que je ne mets pas toujours les noms parce que je change tout le temps. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Etsy. Et c'est Julie. Julie, je ne sais plus. Il faut que je vous le mette. Alors, on a la sérénité. Ce sont de très belles cartes. Hein. Sérénité, confiance, bonté. Magnifique. Cette semaine, vous, mes lumières, vous focalisez sur l'amour. Le reste, j'ai envie de dire, on s'en fout. Parce que, ici, on a fait en sorte, hein, à travers tout ce qu'on a vécu, de trouver cette place-là, cette place idéale, à laquelle on ne renonce plus aujourd'hui. Et plus jamais vous n'allez renoncer à cette place. La sérénité. Trouvez votre place, cette paix intérieure. Où, voilà, votre cœur, hein, voilà, on le voit à travers cette carte. Le cœur vous appartient, vous ne le donnez plus. Voilà, vous le gardez pour vous, ce cœur-là. Et j'ai envie de dire, peut-être que ce cœur a été écorché. Peut-être qu'il paraît petit. Mais c'est petit mais costaud. Comme le petit Pimousse, ce cœur-là, il est devenu vraiment très fort. On a aujourd'hui beaucoup confiance en l'univers. On a foi en nos guides. On a fait appel au divin, aux prières cette année. Aujourd'hui, on sait comment se positionner au niveau spirituel parce qu'on a réussi à savoir garder cette foi. Cette confiance qui est tellement importante pour la suite, hein, des événements de la vie. Hein. Ça n'était, et je vous rassure, peut-être que si vous avez eu le sentiment d'avoir souffert énormément, aujourd'hui c'est une page énorme qui se tourne aussi suite à ce grand mouvement de résolution karmique. Toutes les dettes karmiques ont dû maintenant être nettoyées et vos blessures sont bien guéries. Et si vous avez regardé le post de la communauté, vous allez voir toutes les manifestations dues à tout votre travail sur vous-même et les résultantes de toutes les 5 blessures qui nous caractérisent en tant qu'être humain. Donc, la confiance, c'est tellement important, mais la confiance, elle est venue aussi dans cet alignement avec ce 3e œil qui s'est ouvert. Il ne s'est pas ouvert par hasard. C'est qu'on devait vivre tout ça pour comprendre notre alignement, notre mission. Et que, parce que moi j'ai encore des personnes qui sont encore dans l'ego, qui sont encore à vouloir chercher revanche, vengeance par rapport au mal que l'autre vous a fait. Et bien sûr, en toute légitimité, puisque le mal qui a été fait a généré énormément de mal et de souffrance, voire de beaucoup de séries de malchance, de malheurs, de sorts. Voilà. Quand on va à l'extrême, certaines lumières ont vécu vraiment des moments très difficiles, voire très violents. Donc là, moi je vous dis bravo. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit ici, ce que vous disent les guides, c'est que malgré tout, vous êtes resté vous-même, vous êtes resté le cœur sur la main. Aujourd'hui, on vous demande de restaurer cet amour et cette douceur en vous, que l'autre vous a volé. Et vous avez réussi, certaines d'entre vous. Même si vous êtes encore sur le chemin de la guérison, vous y allez quand même. Cette lumière dont on a tous besoin,
Et ce rayonnement intérieur qui est le reflet du cœur qui est tellement bon et généreux en vous, ne le laissez plus jamais voler par quelqu'un d'autre. Préservez-le, ce cœur. Et c'est tellement important, tellement important. Aujourd'hui, on a vraiment une aura magnifique avec cette carte. On voit bien que j'ai des niveaux de conscience et de sagesse. Si vous vous comparez il y a un an, avant, vous n'êtes plus du tout la même personne. Voilà. Donc, moi je vous dis toujours, célébrez les petites victoires, et quand elle est énorme, comme celle-ci, parce que bon, vous avez traversé la tornade, quoi, c'est pas rien. Donc, félicitez-vous, toujours. On a des grands messages profonds en cette fin d'année. Moi, en tout cas, mes guides me parlent beaucoup. J'avais senti, j'ai entendu un petit peu avant de faire la guidance. J'ai regardé le foot alors que je ne regarde pas d'habitude, j'ai pas regardé du tout. J'ai regardé la finale, c'est tout. Et je sentais bien que l'Argentine allait passer. J'avais un petit truc comme ça. Et pourtant, la France s'est très très bien battue. Enfin bon, entre parenthèses, hein. Il faut voir les bons côtés aussi. C'est vrai que quand on n'a pas cette petite cerise sur le gâteau, ça frustre, évidemment. Mais on voit tout le travail des joueurs, tout l'entraînement. Et c'est ça que vous avez fait, mes lumières. C'est ça qui donne cette force. Et le fait de travailler tous ensemble via la chaîne, en fait, ben ça a permis, effectivement, d'aller vers cette sérénité dont on parle. Alors, allons-y. Je suis connectée là. Alignement. On parle d'alignement. Ça tombe bien. C'est vraiment en cohérence. Hein. Ici, c'est que dans tout ce que vous faites, le message, c'est de s'assurer d'être connecté à vos envies profondes, d'être en accord avec vos aspirations et d'agir en harmonie avec vos valeurs. Aujourd'hui, on a compris qui on est. Et donc pour que cette vision d'alignement qui va avec l'ensemble au niveau énergétique, et puis tout ce que vous souhaitez faire dans votre vie, et là moi je parle de mission de vie, c'est de mettre en place des actions qui permettent cet alignement. Donc cette semaine, il va falloir, on me dit, de mettre en avant les valeurs, les convictions qui vous tiennent à cœur. Donc dans tous les domaines de la vie, en fait, c'est pas seulement personnel, spirituel, il y a aussi professionnel, familial, puisqu'on est sur la semaine de Noël. C'est de permettre la reconnaissance de beaucoup de gratitude et d'avoir cette fierté, cette sécurité intérieure qui vous permet de toujours rester aligné. Vous savez que l'insécurité, en opposition, ça ne vous permet pas de suivre cette unique direction, votre chemin de vie, votre mission de vie. Donc ici, soyez en phase avec vous-même, c'est important. C'est important de ne pas renoncer à vos rêves, à vos besoins, de vous écouter. Ensuite, nous avons la carte de l'ancrage. Pourquoi ? Parce que l'ancrage est fondamental et indispensable à notre équilibre, à notre bien-être. Et que être ancré, ça veut dire qu'on a les bases, les racines, comme l'arbre
qui a bien ses fondations ancrées dans la terre avant de s'élever. Et quoi qu'il se passe, moi j'aime bien l'image du bambou en fait, parce que le bambou c'est quelque chose de dur. On ne peut pas le casser en deux comme ça, le bambou. Et peu importe, même si on a la tornade qui arrive sur le bambou il bouge pas, il va juste pencher un petit peu, mais il va pas se casser le bambou. C'est ça l'ancrage pour moi. C'est que vous n'oubliez pas qui vous êtes. Et vous avez tellement de force aujourd'hui que peu importe ce qui vous arrive en face de vous, vous allez être capable soit de contourner, soit de l'affronter, soit voilà, de communiquer. Voilà. Il y a plein de choses, plein de positionnements que vous avez appris cette année, hein, face peut-être, imaginons, au travail, face à des collègues qui sont divers et variés, et on apprend tout simplement à se positionner face à eux. Donc là, ça nous a aussi poussé à déployer tout notre potentiel au niveau du troisième œil. Parce que tout s'est passé dans le subtil, dans l'invisible. Vous avez su voir au niveau psychique, voire intuitif, vous avez ressenti même l'impression que y a des personnes qui sont peut-être pas sincères, voilà, face à vous. Donc on perd plus notre temps aujourd'hui avec ces gens-là. Les personnes qui ne sont pas sincères, elles n'ont rien à faire dans votre vie. Et puis on reconnaît très vite puisque ce sont des personnes qui souvent ne fonctionnent que par l'image, par l'apparence. Donc ils manipulent souvent l'apparence pour paraître sincères, mais ne le sont pas. Et puis il y a aussi des caractéristiques types de ce genre de profil, c'est qu'on va extrapoler l'émotionnel. Donc il y a beaucoup de subtilités que vous avez appris à travers toutes les rencontres que vous avez faites cette année pour justement être ancré, ne plus vous laisser perturber par ce qui vient à vous. Donc là aussi, c'est comme si on vous dit votre vie a un sens en fait. Votre vie a un sens et l'ancrage permet, en cas de perturbation, de tornade par exemple, de renouer avec la terre, de renouer avec la nature, aller chercher vos ressources autrement que par l'humain. J'espère que je me suis fait bien comprendre. En tout cas, c'est la spiritualité. On n'est pas forcément dans notre rôle quand on se laisse entraîner par l'humain. On apprend beaucoup de choses, des animaux, de la nature, des plantes, de la terre, tout simplement, alors la planète Terre, la mer, voilà, tout simplement. Hein. Je cherche mes mots quand je suis perturbée par les messages des guides. Donc, alors, je laisse ici, et puis je vais aller prendre une carte pour le professionnel, pour ceux qui ne sont pas en vacances, ou pour les projets. Et en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir vous reposer. Moi, j'en ai grand besoin aussi. Je ne vous le cache pas. Bon, voilà. Les guidances, ça prend aussi beaucoup de temps et d'énergie. Mais c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? On nous dit de s'installer. Alors, je vous montre. S'installer dans la conscience du moment présent est une bénédiction pour l'âme et pour le corps. Bien. Là, ça tombe très bien avec la semaine de Noël. On profite effectivement d'arrêter le temps. Le moment présent, on arrête le temps. Et on vit ce moment. On met de côté le passé, qui est derrière, et puis on ne fait pas trop attention au chant des sirènes qui nous attire vers l'avenir. Donc
là, c'est un... On nous oblige un petit peu à faire un effort pour être plus vigilant, pour sentir son corps au temps présent. Et puis, ce qu'il faut comprendre en fait dans le temps présent, c'est d'être, tout simplement. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est d'être et de ne plus focaliser sur souffrance, mais sur la joie, sur les circonstances, les aléas de la vie. Voilà. Il y a des choses qui se sont inscrites suite à ce qu'on a vécu dans nos mémoires. Et là, quand je vous parle de mémoire, c'est les mémoires cellulaires dans notre corps. Donc, tout ça, il est temps de ranger. De ranger et de compartimenter peut-être pour ne plus ouvrir ces boîtes à blessures, on va les appeler comme ça, et que petite ou grande douleur, eh bien tout est surmontable. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et le temps présent, il nous invite à, si on le peut, hein, voilà, si vous êtes habitué à méditer, à ne penser à rien. Et mettez-vous un instant à ne penser à rien, c'est génial. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont tellement d'agitation au niveau de l'esprit, de faire tellement de choses à la fois et de s'épuiser ensuite. Prenez ce temps présent, en conscience, et ne pensez à rien. Vous allez voir que ça fait du bien. De le faire, au moins une fois dans la journée, ou voilà. Après, c'est selon chacun. Moi, je ne prône pas voilà, les choses à faire absolument. C'est libre à chacun, en fait. Hein. C'est libre pour améliorer son ressenti dans le corps. Et ça permet de se connecter à son âme, tout simplement. Donc, essayez, ça ne coûte rien. Et c'est comme le sourire, hein, voilà. Ça peut, à force de le faire, de mettre une discipline de manière inconsciente, si vous le faites de temps en temps, et de mieux appréhender les circonstances de la vie. Dès lors qu'on a une perturbation, eh bien on se met dans ce temps présent, parce que parfois on n'a pas la réponse maintenant. Et parfois même, la vie, elle nous donne la réponse après avoir vécu l'événement. Sur le moment, on ne comprend pas les raisons. On se dit, mais pourquoi moi? Effectivement. Mais la réponse, on l'a toujours après. C'est un peu le challenge de la vie, hein, avec ces cycles toujours pas indomptables, mais ces cycles qui sont voilà, qui font partie du challenge, hein, voilà. Et moins on a de réactions, et plus on est en maîtrise de soi, et plus on maîtrise de sa vie, sans la contrôler, sans contrôler son entourage. C'est le fluide qui est naturel ici, le fluide énergétique. On me parle beaucoup, j'ai du mal à canaliser ce soir, mais je crois que c'est à cause du foot. Ça m'a un peu dispersé mon énergie. Donc ici, le grand message, c'est de ne vous dispersez pas. Si vous cherchez des réponses et que vous ne les avez pas aujourd'hui, posez-vous et ne pensez à rien. C'est vrai, hein, ça paraît un peu surprenant, mais c'est un temps de pause pour votre cerveau qui travaille tellement.
voilà, qui travaille tellement avec toutes ces pensées là, à gauche, à droite, en haut, en bas, on va l'imaginer comme ça. Posez-vous et ne pensez à rien, vous aurez plus de créativité plus tard. Souvent c'est ça, on n'a pas la réponse maintenant, on l'a après. D'ailleurs ça me rappelle une guidance qui était géniale, donc c'est très très profond cette semaine. J'ai vraiment un gain de cause, une position de force pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et surtout celle qui est en suspens, hein, on me dit, celle qui n'a pas encore dénoué, qui n'a pas eu d'issue, qui est en attente en fait de dénouement, ou en attente de justice divine tout simplement. Et pendant ce temps, l'univers voit votre évolution, voit comment vous êtes bien, et c'est ce qu'il attend, hein, voilà. C'est ce qu'il attend de vous, mes lumières, c'est de vous aligner et de vous ancrer et de ne plus vous laisser perturber par l'extérieur. C'est un grand, grand message qui, moi, pour moi, ça ne vaut pas que pour cette semaine, hein. C'est en général. Et c'est pour ça qu'on va vers la lumière. C'est ainsi qu'on va vers la lumière. C'est qu'on se discipline et on arrête de penser. On agit au bon moment. On attend tranquillement, en ayant la foi. Je vous le résume, hein. Et en gardant confiance et en ne changeant rien fondamentalement en soi. C'est-à-dire que vous êtes des bonnes personnes. Ne laissez jamais personne vous salir à nouveau. Et quand je dis salir, c'est voler. C'est voler votre énergie. C'est peut-être vous décrédibiliser, vous rabaisser, abuser de vous. Ça, c'est terminé. C'est un grand, grand message, en tout cas des guides qui me font passer là. Et restez vraiment, vraiment confiants, confiantes, mes lumières. 2023, ça va être beaucoup mieux. Voilà, bah écoutez, j'ai tout transmis. En même temps, en canalisant, parfois, en fait, on est comme un traducteur quand on canalise. Et parfois, bah, on se retrouve à dire des mots qui sont pas cohérents. Parce que ça sort comme ça des guides. Donc bon, un véritable traducteur, traductrice là, de ce langage un peu qui sort de nulle part. En fait, il y a plein de mots qu'on associe après et puis qu'on traduit. Voilà, ça se passe comme ça, en tout cas chez moi. Donc chacun, bien sûr, a sa technique et c'est propre à chacun, évidemment, à son don et à son ouverture du canal, justement. Donc voilà, et bien je vous embrasse. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes, une excellente semaine, un très bon Noël, voilà, en famille. N'oubliez pas que d'être en bonne santé, d'avoir de la nourriture, c'est déjà énorme. Un toit, voilà. Moi je pense toujours en période de Noël aux personnes qui sont dehors, voilà, et voilà, ça me rend triste, mais voilà, ne serait-ce que prier pour ces gens-là, c'est déjà faire preuve de bon cœur, voilà. Et bien je vous retrouve tout à l'heure pour ceux qui sont inscrits et inscrites pour le soin énergétique, ça va être très très puissant. Voilà, ben je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et je vous dis à bientôt, bye bye.